Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok, avant d'entrer dans les propos, je veux d'abord, une fois de plus, souhaiter mes condoléances à Kamwa et à Niat, Benjamin Niat. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais au téléphone, je l'ai fait. Hein. J'ai eu Kamwa au téléphone, on a discuté déjà et nous lui apportons tout notre soutien. Je lui apporte tout mon soutien. Lui et toute la famille éprouvée, nous sommes derrière eux, on va les soutenir en tout cas. Nous serons ensemble samedi pour cette veillée et j'invite à ceux qui seront disponibles vraiment à venir soutenir ces combattants. Vous savez ce qu'ils ont apporté pour le cadre de notre combat. Donc, comme moi, beaucoup de courage à toi, on peut ensemble perdre une maman, je sais ce que ça représente, je sais la difficulté qu'on peut avoir pendant ce moment, mais tu as tout notre soutien, comme moi, vraiment. Force à toi frère, force à toi, force à toi, force à toi, on sera ensemble. En tout cas, le reste c'est au téléphone. Donc Benjamin, force à toi, vos soeurs, vraiment beaucoup de courage à toute la grande famille, voilà, à toute votre grande famille, la famille comme moi, toute votre famille, beaucoup de courage à vous. C'est pas évident de perdre une maman. Donc tout le soutien, vous avez vraiment tout notre soutien et je vous soutiens dans ce moment si difficile pour vous. En tout cas, nous sommes avec vous, mais je félicite Kamwa, vraiment ce moral du dimanche, je l'ai eu au téléphone, on a causé par la suite, et je lui dis frère, c'est la maman qui a disparu, ça se passait comment, il m'a donné tous les détails, il m'a dit, Stéphane, elle ira à la terre de nos pères, bien évidemment, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il me dit, frère, je suis dans le combat, je ne peux pas bouger. Voilà, j'ai fait un choix, voilà, donc... Francimo, il faut m'écrire sur Messenger. Francimo, écris-moi sur Messenger. Tu écris sur Messenger. Voilà. Écris-moi sur Messenger. Je lis toujours. Entre sur Messenger, essaye de m'écrire sur Messenger. Voilà, je réponds toujours. Donc, j'étais très content pour le moral de Kamwa qui m'a rassuré, qui m'a dit ne t'inquiète pas à ce niveau, Stéphane, il n'y a pas de souci. On a fait un choix. Et ce choix, nous savons les conséquences qui peuvent en suivre. On a été prêts, nous sommes prêts mentalement à affronter cela. Bravo Kamwa, bravo c'est le combat, c'est un choix, bravo. Courage à toi, reste focus. En tout cas, tu as tout notre soutien, tu as mon soutien frère. Et merci, nous sommes là. Et le 28, nous allons être près de toi, près de ta famille, auprès de vous, pour pleurer ensemble ce deuil, parce que ça nous concerne. Voilà, vous ne vous sentez pas seul, nous sommes là, et c'est ça la famille combattante. Bravo. Ok, écoutez, je ne voulais même pas encore sortir. Mais vous savez, il faut un peu chauffer. Hein? Il faut chauffer les choses. Mais quand nous on va sortir là, c'est après. Parce que ça obéit. Hein? Il y a une chronologie. Je tiens à rappeler, tous ceux qui écoutent, qui sont là, connectés. Si tu es ici, pour me regarder ou me écouter, si tu es venu accidentellement, tu as fait éruption sur mon direct, vas-y, continue ton chemin. Tu peux te balader tranquillement. Nous, on n'a pas besoin des gens ici. On n'a pas besoin. Nous, on n'a pas besoin de trop de personnes. On n'a pas besoin. Mais si tu es venu par éruption, tu t'es retrouvé subitement dans ce direct, sache que ce que nous, on va dire, ça va choquer. Ce que nous, on va parler là, ça va choquer. Et ce que nous, on va dire là, ça annonce seulement ce que nous allons sortir par après. Donc, si tu es là, accidentellement, mon frère, ma soeur, continue ton chemin. Parce que nous, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Tu as entendu, non? Donc, sois prêt. Donc, si tu es là parce que tu vas mettre les têtes de mort ou bien me combattre, tu es pas bienvenu. Mais si tu es là pour écouter, avec un comme ça, il n'y a pas de souci. Sois là. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir. Il faut être foi. Je vous le dis. Vous qui avez entrepris le combat pour la libération du peuple camerounais, soyez foi. Ne vous amusez pas. Ne blaguez avec personne. Fourrez avec personne. On n'a pas d'amis. Moi, j'aime le dire. Un anglais combi. Aussi simple que ça. On peut avoir des alliés parce que nous avons des objectifs à atteindre. Mais le jour l'allié tente, ouf, on le dégage. Aussi simple que ça. Maintenant, quand je l'ai dit, écoutez,
La mort n'est pas une fatalité. Écoutez-moi bien. La mort n'est pas une fatalité. Il faut comprendre ça philosophiquement, même humainement. La mort n'est pas une fatalité. Nous tous, nous allons disparaître. Et c'est le destin qui est lié au commun des mortels. Donc maintenant, si on doit prendre ta mort pour être mentalisé, pour nous attaquer, ouf! Nous là, ça ne nous gratte pas. Si les gens veulent instrumentaliser l'émotion pour atteindre leur but, vous là, vous ne pouvez pas. On est droit dans le but. Nous sommes droits dans le but. Donc tu ne peux pas nous ébranler. Tu ne peux pas nous embarrasser. La mort n'est pas une fatalité. Parce que tous, nous allons disparaître. Tout être humain qui vit, qui respire, doit intégrer que du jour au lendemain, nous allons disparaître de la surface de la terre. Moi qui vous parle, peut-être après ce direct, on peut vous appeler, vous dire je ne suis plus de ce monde. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier jour. Tu n'as pas compris ça? Tu nous embêter. Ouf! Je vis chaque jour comme si c'était le dernier jour. C'est pour ça, quand je dois donner mon amour, je donne tout mon amour. Quand je dois aussi te détester, je te déteste avec la toute dernière énergie. C'est ça. Je ne blague pas. Il ne faut pas blaguer. Les gens viennent. On ne veut pas parler. Nous, on a dit qu'on se calmait. Parce qu'on est badou. On veut respecter. Hein? Le deuil. Mais si vous voulez nous attaquer, nous provoquer, insulter ce qui nous est cher pour nous, on est obligé de sortir pour annoncer les choses. Chers frères, vous n'aurez plus jamais, en tout cas à notre époque-là, un homme comme Maurice Kamto, comme opposant dans ce pays. Je suis désolé de vous le dire. Vous n'auriez plus jamais, en tout cas pour notre génération-ci, actuellement là, c'est une chance exceptionnelle d'avoir un tel homme. Parce que je parcours, je regarde. Parce qu'on est en train de le vilipender là. Qu'il est responsable de la mort de son allié. Je suis surpris. Quand je regarde ce type de toutes ces sorties, lorsqu'il y a eu le problème sur la gestion de Sufeba, il n'a jamais eu des propos désobligeants à l'endroit de son allié. Tout au contraire, il a toujours félicité. Même s'il y avait des désaccords, il a toujours félicité. Il a eu de l'élégance politique. Même s'il y avait une différence entre eux, il n'a jamais exposé à la face du monde. Mais tout au contraire, il a félicité son allié. Mais aujourd'hui, ses adversaires politiques et certains mauvais esprits veulent nous faire croire qu'il est responsable de la mort de son allié. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Et ils vous disent non. Et lui, il n'a pas parlé. Non, c'est pas que comme toi. C'est qu'il a laissé. Mouf. Mouf. Donc quand j'ouvre ma caméra là, donc vous êtes en train de dire, comme là, il est 21h, 1 minute exactement. Donc vous voulez me dire, quand j'ouvre ma caméra là, je suis en train de parler, c'est Maurice Kamto qui m'a demandé de venir parler. Quelle est cette histoire d'imbéciliser Stéphane Tchoubo, de m'infantiliser? Donc vous déniez à moi la capacité de réflexion, de production d'analyse politique. On m'infantilise. Donc tout ce que j'ai dit, c'est que je suis en mission. C'est Maurice Kamto qui m'a appelé, que fait un direct, va attaquer celui. Vous êtes des idiots. Nous sommes des activistes politiques, bien sûr. Et en ce qui me concerne, quand il y a une question d'actualité politique dans mon Cameroun, ça me concerne. Je me prononce quand j'estime
que c'est important. Et surtout quand j'estime que j'ai été un acteur de ce qui s'est passé, je dois dire la vérité au peuple. Et c'est ça qui justifie ma sortie et qui justifiera ma sortie les jours qui viendront. J'ai dit, frère, on n'a pas encore parlé. Et depuis cette histoire, pour ceux qui me sont proches, savent que je n'ai même pas parlé lorsque la plupart ont compris quelle était la conspiration organisée pour mettre en difficulté Maurice Kamto par rapport à Suviva. Des gens savent que je ne me suis pas prononcé. Parce qu'à cette période, j'avais une difficulté. Ma mère à moi était dans un coma. Je peux me permettre de le dire aujourd'hui. Parce qu'elle, aujourd'hui, elle est en train de se remettre. Mais j'ai traversé du 15 avril. C'était difficile pour moi. Et je suis seul avec elle. Donc je n'étais même pas vraiment dans les réseaux sociaux. Or, si j'étais pendant cette période, on allait déballer. On allait tout dire. Même quand je suis revenu, que j'ai voulu parler, il y a des aînés qui m'ont appelé. Qui m'ont dit, Stéphane, calme-toi, nous savons que tu as des éléments. Je pense qu'il faut apaiser tout. Nous sommes restés tranquilles. Je dis, je le répète, cette histoire de Suviva, s'il faut qu'on se prononce, j'aurai la même posture. Je ne changerai pas de déclaration. Je serai aussi tenace dans la dénonciation. Et personne ne peut me parler pour ça. Parce que nous savons, je sais les agents organisés qui m'appelaient. Aujourd'hui, on veut nous faire croire le fait d'avoir interpellé un allié, que le comportement n'était pas un comportement qui honorait l'alliance. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous sommes responsables de sa disparition. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Et le plus pire, j'ai vu un vice-président d'un mouvement que j'ai même jamais connu par avant. Comme ça, bien c'est qui là-haut? Vice-président. Un jeune. C'est un pharmacien. Il est au Congo là. Il est dans la mission des ONU. Ouais. Il est dans une mission. Il travaille pour le compte de l'ONU, je crois bien. Il fait des trucs au Congo, tout ça. Pour le programme d'ONU. Un gars qui a une rectitude intellectuelle, hein. C'est un gars qui a une certaine rectitude. Il est entré dans un business. Parce que ce que vous devez comprendre, on essaie de politiser. Et je suis désolé, parce que la famille accepte ça. Qu'on piétine la mémoire de leurs parents. Ils ne disent rien. Ils acceptent. Comme ils acceptent, donc nous on va parler. Si vous acceptez, parce que pendant de nous on s'est dit, en tant que Bantou, quand il y a mort d'homme, il faut se calmer. Respectons la mémoire du défunt. Nous pouvons avoir tous nos imperfections. Ça, c'est normal, c'est clair. Et nous sommes dans un terrain politique. On peut exprimer des désaccords, mais sans souhaiter la fin ou bien la mort de l'un ou bien de l'autre. Mais ayez le courage de dire qu'il était malade au Camerounais. N'instrumentalisez pas l'opinion en faisant croire à l'opinion publique qu'il est mort. C'est à cause de la dénonciation de certains activistes. Mais soyez sérieux. Soyez sérieux. Vous n'êtes même pas en train de l'honorer, celui qui est mort. Vous êtes en train de nous dire que c'était une libellule sur le plan politique. Face à l'avalanche des critiques qu'il ne pouvait pas supporter, c'est pour ça qu'il a succombé. Et tu veux combattre pour bien. Soyez sérieux. Soyez même élégant dans votre démarche. Donc vous voulez nous dire que ce type n'avait pas les aptitudes et l'épaisseur politique. Donc sur les feuilles de critique, cette avalanche de critiques de certains petits activistes comme nous, il a cédé, il est mort.
C'est ce qu'on voulait nous faire croire. Donc nous sommes tellement puissants par nos paroles. Qu'on tue les autres, on tue les... Alors que je me rappelle un seul instant que s'il y a quelqu'un physiquement ou humainement atteint, un de nos adversaires politiques, c'est Paul Biya. Mais lui tient où? Il tient. Et nous tapons sur lui matin, midi, soir. Et lui là, les moyens de l'État. Mais il tient. Mais lorsque nous sommes en désaccord par rapport à un procédé, vous dites que on l'a liquidé. Donc on est trop fort. Ça veut dire que nous allons donc continuer. Et la prochaine fois, il y aura donc mort subite. Il y aura mort subite. Maintenant là, on va amplifier. Il y aura mort subite. Parce que j'estime qu'on était même trop tendre. Mais on n'a rien dit. Jusqu'à preuve de contraire. Nous sommes restés silencieux. Nous avons avisé, averti. On connaissait ce qui se passait depuis. L'histoire que vous voyez là, ce n'est pas comme ça. Et j'aurai l'occasion. Je le dis. J'attends juste que ça passe. Je vais vous expliquer jusqu'aux implications des activistes dans la diaspora. C'est pour ça que la plupart, quand vous voyez la plupart de ceux qui font semblant d'être très touchés par rapport à... Ouf. Font semblant d'être très touchés. Ils font là comme s'ils sont en deuil. Comme s'ils sont trop touchés pour la mort. C'était tous des complices. C'était des complices. On a gâté seulement. Nous avons seulement gâté le projet. Donc ils pleurent le projet. Et on aura l'occasion de déballer. Nous allons déballer. Parce que vous voulez faire croire à l'opinion que c'est nous les démons. C'est nous qui faisons disparaître. Nous on a cru que la famille même devait appeler. Mais je suis persuadé que tout ce qui se passe, c'est en accord avec la famille. Comme c'est ça, nous on va donc dire. Moi m'en fous, hein. Moi m'en fous. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Ouf. Tu me donnes quoi? Tu me connais même. Laisse tes histoires là. Ouf. Tu n'es pas le premier à mourir et tu ne seras pas le dernier. Nous tous nous allons mourir. Toute âme goûtera à la mort. C'est pas moi qui l'ai dit. Ne nous racontez pas n'importe quoi. Mais maintenant, sur la terre des vivants, on doit dire ce qui se passe. On doit dire les vérités. Le Cameroun souffre d'une certaine imbécilité de l'opposition camerounaise. Et M. Biya a fait de ça. Il y a un conspiratisme avéré dans ce pays. Des gens viennent vous raconter où ils veulent le changement. La nuit, c'est des gens qui marchent et dînent avec le régime en place, veulent tromper, qui sont très d'accord pour qu'on encadre ce sentiment de désolation des populations de manière perpétuelle. Ils s'en foutent. Le plus important, c'est satisfaire les réclamations stomacales. Maintenant, lorsqu'il y a une occasion de pouvoir enterrer Maurice Kamto, vous les voyez, les mauvais esprits, des charognards et des vautours se balader. Il y a un parti politique dont son projet est de s'asseoir dans tous les secteurs où on peut vilipender Maurice Kamto. Ma part, d'aller s'asseoir, petit politicien, petite chance, d'aller s'asseoir pour vilipender et nous raconter n'importe quoi. Or, notre seul crime, c'est parce que nous leur disons, nous leur rappelons tout le temps que la tangente que vous aviez prise, ce n'est pas la tangente que le peuple attendait de vous. Vous ne pouvez pas vous réclamer d'être du peuple, de porter des aspirations profondes du peuple et vous exercer un certain comportement bizarre. Voilà pourquoi on veut nous tuer. Et nous avons donc fait le choix de celui qui refuse de se dépersonnaliser comme vous, qui préfère garder son identité politique, garder son identité, même s'il doit être exclu ou bien abandonné de tous, mais il va rester
dans sa posture, Maurice Kamto. C'est pour ça que nous l'aimons. Maurice Kamto n'a pas fait le choix. Moi qui vous parle, je ne connais pas, de près ou de loin, personnellement, jamais. Mais celui qui est décédé, je causais avec lui au téléphone. Celui qui est décédé, oui, je peux le dire aujourd'hui. Je causais avec lui. Ces gars sont là, ils me regardent. Ils peuvent témoigner. On causait, on faisait des séances de réunion. Mais avec le président élu, je n'ai jamais eu cette opportunité. Surtout que ce n'est pas ma finalité. Moi, le plus important, c'est que comment je peux aider cet homme qui porte de telles valeurs à mettre sur pied cette offre politique dont il présente aux Camerounais. Et c'est ce que je fais, de manière bénévole. Mais va voir ces petites gens, des rentemplants politiques, depuis un certain temps se balader. Mais ce que vous oubliez, c'est que Gréja Ona, le spécialiste des affaires noires du RDPC, est en mission. C'est pour ça qu'il sera au deuil, tranquille. Pas bien qu'on combattait hier. Aujourd'hui, le RDPC est la bienvenue à ses obsèques. Ceux qu'on combattait politiquement, eux, ils seront là. Hein? Je vous donne. En tout cas, vous ne savez, c'est pas un secret. En tout cas, on peut pas. C'est là, tout le monde le sait. Ils seront deuil. Maintenant, la logique ici, c'est qu'il faut isoler davantage Maurice Kamto, le confiner. Ils ont utilisé le tribalisme. Ils ont utilisé tout pour fragiliser le MRC. Aujourd'hui, la rhétorique qui est développée, c'est que c'est un parti qui prône la violence du discours. L'émergence de l'agressivité langagière, c'est le MRC. Ils agressent des gens avec leur langage jusqu'à ce qu'ils tuent. Les gens meurent. Voilà le message qu'on veut faire passer aux Camerounais. Pour isoler davantage Maurice Kamto. Le présentant comme étant un monsieur déloyal envers ses alliés. Maintenant, qu'est-ce que Grégeois est en train de faire? Grégeois verse l'argent partout. Il mouille. C'est pour ça que tous, vous les voyez, ces rentemplants politiques, des petites gens comme ça, sortir. D'autres prennent la photo, se filment avec la photo de l'allié et font des écrits bizarreries dans le but de dénigrer, d'insulter notre démarche, notre combat. Or, ils ne le font pas parce qu'ils aiment celui qui est mort. Jamais. C'est parce que derrière, il y a un gros business. Là où il y a occasion d'écraser Maurice Kamto, tous se réveillent. Ma part, depuis qu'il est responsable, président d'un parti politique, qu'est-ce qu'il a développé? Qu'est-ce qu'il a posé comme étant opposant depuis que son parti est sorti? Après le meeting qui nous a servi, à nous des dos, avec le Matango, et quelques maigres personnes, qu'est-ce qui nous a sorti en tant qu'opposant? Surtout que chaque jour au Cameroun, nous vivons avec des problèmes. Qu'est-ce que ce type a fait en tant que parti d'opposition? Quels sont les mécanismes de proposition et même d'opposition face à ce régime, face à la situation catastrophique du peuple camerounais? Rien. Mais là où il y a un regroupement de malhonnêtes et de bandits, de vautours politiques qui vont devoir assassiner ou bien finir avec Maurice Kamto, ils s'y retrouvent directement. Tu les vois ressusciter. Et il n'est pas le seul. Les Matoma, etc. On veut nous faire croire aujourd'hui qu'on a diffamé. Il n'y a aucune diffamation. Je dis bien aucune diffamation. Tout ce que nous entendons a des preuves. Il y a des éléments techniques qui expliquent. Et cette position que j'ai, je ne regrette point de cette position. Et je l'assumerai jusqu'au dernier jour de ma mort. Aussi simple. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Oui, il peut y avoir disparition d'hommes. En tant que bantou, je me pose, je me recueille, c'est normal. Mais maintenant, ça n'enlève en rien la posture que j'ai. Et qui vous a dit
que venir un deuil, c'est le trophée des trophées. Ouf! Moi, mais en tout cas, on me connaît. Moi, si ça ne parlait que de moi, est-ce que vous avez même besoin d'interdire? Qui vous a dit que même Boris devait passer là-bas? Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'il devait passer là-bas? Peut-être même sans fonction des informations que vous avez anticipées. Les politiciens, il sait très bien. Il observe aussi, il regarde, il écoute. Même pour sa propre sécurité. Vous allez prendre. On peut prendre un vice-président que nous n'avons jamais vu, qu'on ne connaît pas. Quand ils étaient embastillés 9 mois, on n'a jamais vu ce vice-président prendre les rênes pour mettre des stratégies, pour amplifier leur mouvement d'agir. Subitement, quand il faut lapider Maurice Kamto, ses sympathisants, le gars ressuscite, on ne sait d'où. Oh, c'est un gars qui a une rectitude, hein, morale. Un gars calé intellectuellement. Mais vous voyez comment la bassesse politique, les manœuvres politiques, dont la position, on a demandé de signer. Il a signé. Il ne savait pas. Le gars, aujourd'hui, là, il a honte. Il regrette cette signature. Le gars regrette. Il ne savait pas que cette signature devait engager une riposte. Il devait avoir une riposte. Il ne faut pas tolérer, ne donnez pas, ne faites pas plaisir. Il ne faut pas faire plaisir à ces gens. Écoutez, vous avez un des communicants de l'Allié. Cameroun Liberty, pour ceux qui connaissaient Abel Dilo, je le connais personnellement. Et je tiens même à vous dire, les informations qui viendront. C'est Albert qui me met en contact avec tout le réseau là. Mais qui est Abel? Je tiens à vous rappeler que Abel a travaillé pour la communication de ce régime. Quand Issa Tirom était ministre de la communication. Regardez Cameroun, Liberty. Si vous allez dans les anciens postes, il faisait la promotion du régime en place dans le cadre de redorer l'image. Mais le truc qui s'est passé, c'est que, vous savez, les gars qui nous gèrent sont des mécréants. Ils vous utilisent, ils vous pressent comme du citron. Le jour où ils vous ont retourné là, pape, ils vous bottent. On l'a botté. C'est comme ça que pour se venger, il entre dans l'opposition. Mais quand il arrive dans l'opposition, il fait le choix parce qu'ils connaissent, ils savent quels sont les opposants sérieux. Et pour lui, il savait que c'est Maurice Kamto qui était sérieux. Et c'est le même qui m'appelle encore pour le MRC. Je le dis aujourd'hui. Je suis d'ailleurs. Mais quand il arrive, parce que c'est un gars cupide, c'est des gars qui aiment l'argent. Et vous allez voir, tous ceux qui parlent aujourd'hui avec beaucoup de zèle, de la mort du CPE là, c'est des gombistes. C'est des gens qui n'ont jamais enlevé le logiciel. C'est des gars, tous, ils ont goûté au RDPC. Ils ont les attitudes du RDPC, comme vous les voyez là. Tous, les mêmes attitudes. Corruption, tous. Tous là que vous voyez. Et un spécialiste, le bras droit, je t'ai encore son nom. Parce que son dossier va sortir après. Le gars, lorsqu'il est proche du MRC, parce que les gars se disaient que c'est l'argent, quand tu partages l'argent, quand tu ne distribues pas l'argent, c'est la base des convictions. Si tu es convaincu pour l'accompagner, tu l'accompagnes. Il ne paye pas la conscience, il n'achète pas la conscience des gens. Le gars s'est rendu compte qu'en fait, lui voulait proposer des services. On lui a dit, oui, Dilo, on lui a dit que c'est pour le changement des Camerounais. Donc apporte de manière, travaille dans le bénévolat. Mais le gars, c'était business. Il n'a pas eu satisfaction. À l'intérieur, il voit dans l'Allié. Et je tiens à rappeler que l'Allié a été formaté, a été sévré, nourri au comportement du RDPC. Donc lui connaît comment on entretient ces gars, comment on les utilise. C'est comme ça qu'il se sent donc à l'aise avec l'Allié. Il se présente comme son communicant par après. Et c'est les gars qui ont goûté du business, même si on ne veut pas parler aujourd'hui, qui ont mangé dans le SSCI. On leur a tous mouillé le maillot. Tous. C'est comme ça qu'ils défendent Mordicus. Mais qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas nier ce que nous avons discuté. Ils connaissent. Ils ne peuvent pas me démentir. Et on va déballer ça après. Parce que nous autres,
nous qui aimons ce pays, le Cameroun, nous, étant au Cameroun, qui avons combattu pour que les choses changent. Mais parce que, en face, nous on cherchait des hommes qui pouvaient s'opposer à ce régime. Mais tous sont des bordels. Des bordels politiques comme vous voyez là. Il n'y a personne. Ça nous a découragés. Nous on est sérieux dans notre démarche. On n'a vu personne. Après les années 90, nous avons été sevrés d'un véritable opposant face à M. Paul Biya. Il n'y a pas eu d'homme qui pouvait s'opposer. Et Paul Biya riait tranquillement. Il naguait même la communauté internationale. Il disait, mais il n'y a personne. Et les gens ont développé cette rhétorique en faisant croire que Paul Biya est le meilleur choix pour les Camerounais. Qu'on ne vaut pas, que personne ne peut. Lorsque nous avons eu ce privilège d'avoir quelqu'un qui se distingue comme Maurice Kamto, vous croyez que nous allons laisser des gens? Vous croyez que nous allons laisser des gens taper sur un qui suscite l'espoir d'un peuple? Vous croyez qu'on va laisser des gens le piétiner, raconter n'importe quoi? Ce monsieur n'a jamais insulté qui que ce soit. Il n'a jamais répondu. On l'a traité de tout, dénigré. On a médit sur Maurice Kamto. On a tout raconté. Ce type a toujours opposé le silence et l'amour face à ses ennemis. Parce qu'ils ne sont même plus ses adversaires. D'autres se sont présentés à lui comme étant ses ennemis. Ce monsieur, même quand il a des éléments, que ici, là, ses amis, ses proches veulent le détruire, veulent le finir, il oppose toujours l'amour. Il ne tient jamais des propos désobligeants face à ceux qui l'entourent. Et vous nous dites, nous autres, qu'un tel homme, nous l'enlever, lui qui suscite l'espoir, lui qui fait encore, que nous restions comme ça, nous disons, non, on peut encore se battre, on peut continuer le combat. Parce qu'il y a un homme comme Maurice Kamto. Du jour au lendemain, vous croyez que vous pouvez plus nous l'enlever comme ça? Vous allez d'abord marcher sur nous. On va vous écraser. On va vous écraser. L'imposture politique que vous avez exercée dans les années 90, ce n'est plus la même génération. Vous avez une génération d'hommes qui ont une certaine maturité, une certaine culture politique et qui savent comment faire. Donc, si vous voulez maintenant politiser le décès pour éliminer ou bien disqualifier Maurice Kamto, vous mentez. On va démonter ça et nous allons dire la vérité. Nous allons dire exactement ce qu'on ne voulait même pas dire. Et que la mort est venue, on s'est dit non, pour le respect de la mémoire. Nous allons reproduire le film les jours qui viendront. Parce que vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Même si il advient que je suis en désaccord avec un allié que j'estime, parce qu'on est alliés, parce que nous avons les mêmes objectifs. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que ce gars qui est communicant, vous avez vu sur sa page, il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, sa page devient une page pour promouvoir l'image du Cameroun. Oh, il est communicant. Il travaillait beaucoup plus avec l'allié de Maurice Kamto, qui est décédé. Et l'allié de Maurice Kamto combattait le régime en place. Dans la continuité, l'allié a disparu. Pour respecter même la mémoire, le gars devait continuer la promotion du combat de leur allié. Mais il a dit dans sa page avant-hier que sa page devient une page pour promouvoir l'image du Cameroun. On sait ce que ça veut dire en français. Donc vous comprenez. Grégoire a fait son travail. Ils sont en train de reprendre tous ces gars. Parce que la plupart c'était des cupides. Leur boss est mort. Il a disparu, il n'y a plus de dos. L'argent ne pourra plus être là. Comment il faut faire? Il faut se recycler. Maintenant, ils sont dans la surenchère politique. Que nous sommes en bonne position. Quand vous avez utilisé les MAPA, ça n'a pas marché. Les Ndoki, les Sandatonais, les Cabral Libi, tous ces gens, ça n'a pas marché. Nous qui avons la proximité avec Kamto, en tant qu'allié. Maintenant, l'allié n'est plus là. Mais nous, ces gars qui avons fait l'allié,
qui travaillons en back-office, nous sommes prêts à détruire Kamto. Donc venez faire le business. Et vous aviez vu, Cameroun Liberté, qui était hier un collaborateur de l'allié de Maurice Kamto, a décidé, il y a moins de 24 heures, que sa page devient une page pour promouvoir l'image du Cameroun. Mes frères, il faut être idiot pour ne pas comprendre ça. Le Cameroun, c'est grave. C'est grave. Oh. La famille, c'est quelque chose. La famille, c'est un péché. Mes frères, la famille, c'est un péché. Je vous assure. Que les ancêtres vous aident de ne pas avoir faim. Je vous en prie. C'est un problème. Que les ancêtres vous aident à ne pas avoir faim. Regardez les comportements. C'est quelque chose. C'est grave. Les Camerounais me font pitié. Et les papas, les pères de famille. Les papas, pères de famille. Je me pose même la question. Quand ces gens-là rentrent chez eux, là, devant leurs enfants, femmes, comment ils se regardent? Comment ils sont? Quelle est l'image? Quel est l'enseignement qu'ils produisent? Parce que tu ne peux pas être à tes enfants, ta femme. Tu combats un régime. Et du jour au lendemain, tu restes. Tu dis qu'aujourd'hui, je vais promouvoir l'image de ce régime. Même ton enfant ne te prend plus au sérieux. Ton enfant va comprendre que tu as des problèmes. Tu vois un autre qui a un parti politique à part. Il peut au deuil. Il s'assoit. Il arrête l'image. Or, je tiens à vous rappeler qu'il n'a jamais eu de compassion. Car il n'a jamais, comme je tiens à vous rappeler, hein, qu'il n'est pas en communication avec le gars. Il n'a jamais été en communication avec celui qui est mort. Mais il peut au deuil. Il attendait, parce qu'au deuil là, hein, il y a des petits sandwichs. Après le truc, il y a le pain chargé. Parce que je sais comment ça se passe chez les doigts là. Hein? Nous avons eu la chance de grandir là-bas dans ces milieux-là. Il y a le pain beurre avec du saucisson à l'ail. Et avec un petit café. Donc après le monnaie du prêtre, tout ça. Quand vous finissez, on vous dit attendez sur place. On vous partage. Donc le gars, en attendant le pain chargé, parce que c'est des gars affamés. C'est ce qu'il faut rappeler. Ils sont là à parti politique. C'est des gars affamés, ils n'ont rien. En attendant que le saucisson à l'ail dans le pain chargé beurre ne vienne, il prend la photo. Il demande est-ce qu'il peut avoir une photo de Christian Pédécoga, parce que j'ai très mal, il faut que je pleure. Il prend la photo, il arrête l'image, il dit faites une photo. Je dois pleurer, il met l'âme d'hypocrite. Des petits dangereux comme ça. Il fait une photo, après tu vois tranquillement, oh, vraiment, il fait semblant de pleurer, de compatir, hein, à la souffrance de la famille. Après on lui donne son pain, saucisson à l'ail, le gars dévore les bêtises, et il boit sa tasse de café. Quand il finit la tasse de café, l'inspiration découle. Il se rappelle subitement qu'il faut maintenant, il promet à la famille, je vais lapider Kamto et ses talibans. Il part pondre des conneries. Parce que on a satisfait ses réclamations stomacales. Voilà l'opposition camerounaise. Au lieu de courir vers des choses qui vont nous permettre de décoller, de lancer la fierté camerounaise. Voilà dans l'opposition camerounaise. L'opposition de Congossa. De bavardage, de médisance des bars, des cafés, des terres. Voilà l'opposition camerounaise. Et ça me demande de le respecter. Ça me demande d'être gentil dans mes propos avec de tels individus. Vraiment, soyons sérieux. Quand on pense à changer la vie de plus de 27 millions de Camerounais, il y a un comportement qui y a ça. On ne s'invente pas comme président de parti politique. Vous faites la honte. Tu vois un autre, Matomba. Vous savez, j'étais un de communicants de Matomba. Moi, j'aime pas souvent parler. Mais quand ils vont très loin là, je vais bombarder sur eux. Je vais bombarder.
Il fait semblant qu'il est... J'ai vu son truc, j'ai même survolé ça comme ça. Matomba, c'est le cynisme. Le gars a frappé, je dis bien, il a frappé les Benskineurs. Vous voyez les Benskineurs se débrouiller là, non? Je connais un Benskineur que Matomba a pris son argent. Il a organisé le Benskineur. Et comme vous avez certains gars, tellement ils sont pauvres, quand ils voient des gens venir leur bluffer, ils se disent non. Quand quelqu'un te montre sa maison, ses voitures, il se dit non, celui-ci, non, il ne peut pas. Le gars a frappé les Benskineurs. Un Benskineur allait prêter sa tontine, allait bouffer sa tontine, venir donner à Matomba. On ne parle pas où? On parle pas où? Il a vendu la ville de Douala à un blanc. En tout cas, ceux qui connaissent savent le travail qu'il fait. Il est tout, sauf politicien. Moi, je ne parle pas. Je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. Il a vendu Douala à un Watt. Un blanc, un allemand. Je ne raconte pas n'importe quoi. J'étais là. Oui. Tu me dis que j'étais là-haut. On m'a amené. Vous savez quand les gars veulent frapper, ils organisent, ils vous mettent, tu ne connais même pas. On te met sur les faits accomplis. Après on te dit sur place, tiens tenant, joue le rôle de collaborateur. On a vendu Douala-haut. Comme vous voyez là. Douala est vendu à un Allemagne, un Babarois. Le blanc vient à Munich. Et ça vient dire Ange. Et ça vient parler de Maurice Kamto. Ouf! Ouf! C'est pas parce qu'on parle pas. Hein. Ouf! Vous tantôt va dégainer tout. Ouf! Douala. Vous les dollars qui dit que les Bamiliquement, Matomba a vendu Douala. Je vous donne dans le scope. En 2000, il a vendu en 2012. Oui. Moi, je vous ai dit, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai côtoyé beaucoup de politiciens dans ce pays. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Et la chance que j'ai, moi j'ai grandi dans un quartier difficile, où on est wise. Et j'ai des grands frères wise qui ont développé mon mental. Donc quand tu viens avec le topo, nous on connaît. Matomba a ruiné la vie de plusieurs. Il a détruit l'espoir de plusieurs jeunes. Moi, je suis sorti là-bas. Quelle a commencé? J'ai mis mais. Parce que j'avais les informations que c'est un Sheba. Maintenant, quand on te donne les informations que c'est un Sheba, tu as quand même des doutes. Tu ne sais pas. Il faut que tu vives pour confirmer. Maintenant, en vivant, mets les soupapes de sécurité, comme on a toujours dit. Moi, j'ai mis les soupapes de sécurité. Que le jour que ça va rendre, je serai tranquille. Moi, j'ai mes collaborateurs qui pleurent chaque jour. Il nous a ruinés. Il a monté l'espoir. On s'est baladé pendant 3 ans, on n'a rien fait, on a tout abandonné. Ouf, idiot. Moi, quand je suis quelqu'un, on ne me prend pas comme ça. Moi, qu'elle a dit, on va faire le tour du Cameroun pour sensibiliser, pour le cadre du parti. J'ai dit, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai développé. Parce qu'on est dans un pays de développement. Quand tu es développeur, il faut aussi développer. J'ai développé des tombées. Quand ça arrivait, que ça fait rame, j'ai botté des bêtises. Quand elle a voulu se lever, j'ai dit, mouf, tu peux me dédommager 3 ans derrière toi, mouf. Foucam. Son avocat m'appelle pour venir me menacer. J'ai dit à son avocat, engagé, on va se retrouver devant le tribunal. Je vais voir qui aura raison. Son avocat l'appelle, son avocat dit que le petit est prêt. Ne blague pas. Laisse le petit là. Tranquille. Tous mes anciens camarades du parti disent, Tchoumou, tu avais vu le gars là depuis. J'ai dit, moi je ne suis pas idiot. Moi je ne suis pas idiot. Si tu es intelligent, si tu viens, que tu es sincère, nous aussi on sera sincère. Si tu viens, que tu es malhonnête, nous aussi on est malhonnête. C'est ça. Non, ne blague pas.
On ne blague pas. On n'est pas là pour cajoler. On n'a pas d'amis. Mais je n'aime pas dans les détails. Donc, peuple, que les gens ne vous racontent pas n'importe quoi. Nous devons continuer le soutien à Maurice Kamto. C'est important. Tous ceux-là qui font, c'est qu'en fait, ils veulent assurer une certaine survivance politique. Ils ne savent pas comment faire. Comme le baron est tombé, ils veulent exister politiquement par après. Et la seule façon de... Parce que tous sont occupés. Ce n'est pas des gens qui sont assis sur des convictions. Donnez-moi le nom de qui que ce soit. Je vous donne son profil. J'ai la chance de côtoyer tous ces gens. Même ceux qui étaient autour de CPE. Tous. Il y a même des gars du MSC. D'autres qui ont trahi. Ils sont allés là-bas. Tous, on connaît pourquoi. C'est des gars qui ont faim. Ils n'ont pas de conviction. La famine, c'est un problème. La famine, ça fait des choses. Chers parents, sortez vos enfants de ces conditions-là. Je vous en prie. Quand vous voyez quelqu'un dans une condition de précarité, que ça vous... sortez-le de cette condition. Parce que ces convictions vont souffrir. Je peux comprendre. La plupart, ils ont faim. Donc pour exister, c'est le père Zonga disait que pour exister au Cameroun, il faut développer la négacamentologie. Et les gars ont compris ça. Grégeon, on est là maintenant, il est impliqué dans l'histoire là, grave. On ne sait pas quelle la chimie. Tout ceci parce qu'il faut isoler politiquement Maurice Kamto. Quand tu leur demandes donc que mais qu'est-ce que Maurice Kamto, non, c'est qu'il n'arrête pas. Écoutez, c'est Maurice Kamto qui va arrêter la bouche de Aïssatou, parce que les gens veulent vilipender cette fille. Elle a eu un courage. Elle fait partie des personnes. Moi, je félicite cette fille. Elle a dénoncé, elle a visé. Elle était parmi nous. Étions, ouais, Aïssa et moi. Il y a peut-être que les gens fuyaient. C'était difficile. On peut les comprendre. Mais nous avons expliqué que c'est le conspiratisme, cette démarche. Et c'est clair, nous assumons. C'est un conspiratisme. Et je le dis clair et net. Moi, si j'ai un allié politique, que je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, je ne prends même pas seulement, je prends même sur le cadre, l'organisation dont j'étais, la base. J'ai des désaccords. Il y a même des gens qui ont commencé à me faire des problèmes, m'insulter sur la toile, parce qu'ils voulaient que je vienne m'exprimer. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas entré là-bas pour quelqu'un. Je suis entré librement, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je ne pense pas que ça peut aider à l'avancement du combat à venir raconter n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai eu mes points de divergence, je les ai exprimés. Clairement et clair. J'ai dit, bon, stop. Je suis parti. Je n'ai aucune explication à apporter à qui que ce soit. Je m'en fous. Parce que ce n'est pas ça. Pour moi, c'est le Cameroun. Mais jamais, je ne suis venu me déployer, me verser sur la tête comme je vois d'autres se balader. Ça ne m'intéresse pas. Quand bien même, j'ai été souvent critique avec mes amis. C'est sur les questions d'actualité qui nous opposaient. Que je l'ai dit, la démarche de la Constitution, ce n'est pas une démarche sincère, ce n'est pas clair. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Mais eux-mêmes, ils savent, en interne, il y a des questions sur lesquelles il faut qu'on se recycle ici. Changeons de discours, cessons de nous comporter comme ça. Plusieurs fois. Et tu ne vas pas bavarder éternellement. J'ai compris que, bon, les gars aiment ça, ils excellent dans ça. Et moi, je ne me sentais pas. Je me suis écarté aussi simple que ça. Très net. Mais quand vous constatez, vous dites bien qu'on a distrait 300 000 héros, surtout que ça ne peut pas se passer comme ça en Europe sans qu'il y ait des traces. Au lieu de le faire dans le cadre, parce que vous avez un adversaire coriace commun qui est en face de vous, qui est le RDPC. Et le RDPC n'attend que des fragilités internes comme ça pour monter sur vous. Qu'est-ce que tu fais? Celui qui t'a mandaté, qui t'a nommé président de la gestion de ce commun, tu le vois, tu lui dis frère. Comme vous le dites que vous êtes des frères. Mais à ce niveau, je pense que ce n'est pas bon pour nous. Il faut qu'on trouve. Il faut qu'on s'entende. Comment je vais expliquer au peuple sur la gestion? Vous organisez, vous refusez ça. Mais tu ne viens pas surprendre même celui qui t'a organisé. Tu viens pondre un tel truc. En disant que non, tu attaques son... Non. Ces gars sont sous la responsabilité de ton allié. Adresse-toi avec ton allié. Et vous refusez comment vous allez gérer ça. Sia. Maintenant, tu le fais. Il ne dit rien. Il reste tranquille. Il dit, ok, écoute, je vais solliciter l'audit. Il sollicite l'audit qui fait son travail des experts. Parce que je tiens à vous rappeler que, écoutez,
que vous racontez là, c'est vrai qu'il existe la corruption, hein, ici en Occident, mais c'est très subtil. Il y a des subtilités et les gens ne peuvent pas engager leur entreprise, leur nom, pour des perdiens, pour des petites miettes. Leur autorité, ils ne peuvent pas. On produit le truc, on te dit que c'est un bug, tu viens attaquer. Quand les gens te démontrent donc que c'est toi qui es dans l'erreur, tu dis que c'est la trahison. Que oui, on te traite d'infidèle, on te traite machin, truc. Mais non, c'est toi qui ouvres. Si tu étais sérieux et que tu étais loyal avec ton frère, moi si j'ai un frère, je lui dis exactement, je ne peux pas. Tu t'écartes. Tranquillement. Parce que ton frère n'était pas lié à cette gestion, ni de prendre de loyer, il vous a laissé toute la gestion. Maintenant, si tu estimes que ton frère ne t'écoute pas, qu'il a pris position pour l'autre camp, tu es un homme politique. Tu t'écartes et l'histoire te donnera raison. Moi, aujourd'hui, là, il y a des choses que je reprochais à mes amis d'hier. On dirait que j'ai vendu, j'ai fait ceci, je suis comparé. On m'a traité de tout. Je suis resté tranquille. Mais depuis que je suis parti, les autres ne sont pas. Voilà les samedis qui s'écartent. Oh, les samedis sont ceux qui m'ont aussi combattu. Hein. Ils étaient là hier, avec les autres. Peut-être c'est que vous ne savez pas. Nous, on le dit aujourd'hui. Ne voyez pas tout ce qui se passe. C'est un laboratoire d'hypocrisie, ce combat. Les samedis n'est plus en accord avec ses frères hier, alors qu'elle jubilait avec eux. Mais parce que les choses que nous disions hier, que nous refusions, nous dénoncions, elle-même, elle est en train de vivre. Même comme elle-même, elle est dans le cynisme politique. Elle ne blague pas, elle sait où elle va aller. Elle ne blague pas pour son autorité. Mais ça nous donne raison. Il y a des gens qui disent, sûrement Stéphane avait raison, hein, ce qu'il disait. Le temps est le seul juge et maître qui repart tout. C'est avec cette posture d'honorabilité que tu serais sorti. Tranquille. C'est aussi une sagesse. Mais nous sommes sortis parce que, en fonction des éléments que nous avions et des discussions et des réunions que nous avons fait, nous savons que ça obéissait à une démarche. Et nous allons le produire les jours qui viennent. Ils ne peuvent pas, ils sont là dans mon terrain, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ils savent. Il y a un là, je ne donne même pas encore son nom. Il est dans les inbox des uns des autres. Grave seulement. Attendez. On va dégainer cela, on va verser tout. Nous là, vous nous détestez déjà. Même si on change notre image, même si on devient ce que vous êtes, même si notre langage est tellement doux, vous n'allez jamais nous aider. C'est clair, c'est une certitude. C'est une certitude mathématique. Donc, ceux qui disent que non, il faut changer, qu'il faut faire plus, ouf, ouf. Avec la violence de Paul Biala, le Cameroun, qui est plus violent? Au Cameroun, là, les adeptes du RDPC, il n'existe plus violent qu'eux. Écoutez, au Cameroun, là, les adeptes de ce régime-là, il n'y a plus violent qu'eux. Si seulement nos propos, vous estimez que nos propos, c'est de la violence. Ceux-là qui ont les manettes de la République, il n'y a pas plus violent qu'eux. Vous écoutez ça? On a même seulement la parole. On ne dit rien. Mes frères, je faisais cette sortie pour vous rassurer. Restez chez vous, ouf, ne battez pas. Vous battez, ouf. En tout cas, nous, notre deuil, le 28, nous on a à Bruxelles le 28. On doit pleurer avec notre cher frère et nos frères. Quand moi la panthère, et Nyabarano et ses sœurs, on doit être à côté d'eux. On doit les consoler. Parce qu'au moins, ils combattent. Nous, on va pleurer là-bas. On va pleurer avec eux. Donc, samedi, on doit les soutenir. Nous, on va faire notre deuil ici, tranquille. Oui. Qu'on supplie, ouf. Ouf. Que ça nous fait, nous-mêmes, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Vous racontez n'importe quoi. Écoutez, j'aime ce monsieur de Maurice Kamto. Parce que le type, il a un mental de dinosaure. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il est tranquille. Il est tranquille. Il est comme nous autres. Faites à part. Ça glisse seulement. Il est serein, tranquille. N'importe quoi. Et j'apprends qu'il y a Genève. On me dit qu'il ne faut pas qu'il tape sur Genève le 28. Mais, ce qui est bizarre,
C'est que je soutiens Genève de 28 là. Ils sont bizarres, un genre. Mais parle pas trop. Je vais sortir un autre dossier. Avant ce dossier, avant le dossier-ci, il y a un autre dossier. Que les gens qui activent Genève là, je vais sortir un autre dossier. C'est qu'ils nous font, le mal qu'ils font pour notre révolution. Je vais sortir le dossier. Le mal qu'ils font. Parce que nous, quand on est critique, on veut une certaine méthodologie dans le combat. On dit non. Vous croyez, vous voulez croire que vous êtes intellectuel. Vous voulez croire. Non, ce n'est pas de l'intellectualisme. Non. C'est la raison politique. C'est un raisonnement clair et limpide. Et si demain, Dieu aide, je vais sortir le dossier là. C'est quoi ça? Cessez de distraire les gens. Cessez de distraire les gens. Vous mettez à mal certaines choses. Ok, je ne tape pas. On vous laisse, non? Allez faire vos choses. Mais nous, on va dire ce qu'on peut dire. Parce que vous chantez matin, midi, soir. On vous explique. Mes frères, portez-vous bien. Soutenez Maurice Kamto. Continuez. Ils ne peuvent pas et rester inébranlables. Franchement, le 18 septembre, c'est un événement à retenir. Le 18 septembre, au Zénith. Et je vais accompagner les autres dans ce direct pour expliquer le pourquoi le 18 septembre, nous devons accompagner Valsero. Achetez vos tickets. Il faut remplir cette salle. Quand vous avez des gens qui se battent pour le combat, qui sont sincères, qui non seulement aiment le Cameroun, mais le peuple, mais aiment aussi les figures qui se présentent comme le tremplin du changement dans ce pays, il faut les soutenir. C'est important. C'est important. Donc, il faut acheter ses billets. Il faut soutenir Valsero. Nous avons dit. Donc, portez-vous bien. Que personne ne vous fasse paniquer. On est là. Nous, on est serein. Il continue. On va verser tout. Écoutez, moi, j'aime parler en parabole. C'est technique. Mais les jours qui viendront, on va devoir déballer tout pour restaurer la vérité. C'est quoi cette histoire? Je n'ai jamais vu cette histoire. On instrumentalise la mort d'un individu. On fait une politisation de la mort de quelqu'un pour éliminer politiquement un allié politique. Écoutez, souffrez de vos conséquences, de vos choix. Ne nous embarrassez pas, mouf. Portez-vous bien, tranquille. Nous allons goûter à la mort. Moi-même qui parle, je vais mourir un jour. Des idiots comme ça, des petites gens. Bonne soirée.